j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour les idées de menu du mois d'avril. Et oui, ça y est, nous changeons de saison. Nous passons également au printemps avec l'arrivée des asperges. Et j'en suis tellement contente, mes petites chouchoutes, que j'attendais avec impatience. Les asperges, les artichauts. Combo gagnant pour moi. On peut dire au revoir par contre à certains types de choux tels que les choux verts, les choux chinois, ce genre de choses, ainsi que les choux de Bruxelles. Les pommes de terre ne sont plus de saison, mais ça se conserve tellement longtemps que ce n'est pas un problème. Et on a également le céleri rave qui nous tire sa révérence et qui reviendra bien assez tôt. Cette fois-ci, je vais vous présenter 5 idées d'entrée, 5 idées de plat principal ainsi que 5 idées de dessert. J'avais envie de vous présenter ça sous cette forme aujourd'hui. Vous aurez comme d'habitude les photos des recettes qui seront ici et qui viennent des liens que vous trouverez juste en dessous. Comme ça, au moins, vous avez tout en accès direct pour retrouver les recettes et les faire avec tous les détails. C'est parti, on commence tout de suite par les 5 entrées. Donc vous allez voir, ce sont des choses qui peuvent également être transformées en plat complet si vous les faites en un peu plus grosse quantité. Donc en première entrée, nous allons partir sur une salade. Alors j'ai pris une salade de haricots azuki, mais vous pouvez également prendre des haricots rouges en boîte. Vous gagnerez un temps de cuisson pas possible et ce sera peut-être plus simple à cuisiner. Avec ces haricots, il y a des maïs, des carottes et de l'orange et je trouvais ce mélange très coloré et ça me donnait bien envie. En deuxième idée d'entrée, je vous propose une salade de chou-fleur parce que, en tout cas moi, je sais que j'aime beaucoup le chou-fleur, qu'il soit cru ou cuit. Il est mélangé avec des carottes et des graines, donc quelque chose qui change aussi un petit peu de l'ordinaire. En troisième entrée, vous avez une salade qui va être du coup relativement complète, notamment en termes de protéines, parce qu'elle sera à base de quinoa, de pois chiches et de betterave pour un petit peu de couleur. Et justement, je trouvais que cette association changeait de ce qu'on trouvait d'habitude. En quatrième entrée, on est plus sur une sorte de soupe à base de perles. Alors vous allez voir dans la recette, c'est des perles spécifiques, mais vous pouvez très bien les remplacer par les petites perles qu'on trouve dans les grandes surfaces. Il n'y a pas de problème, ça fera tout aussi bien l'affaire. Il y a des légumes, c'est aussi assez complet, donc vous pouvez augmenter les portions pour vous en faire un plat principal, notamment le soir. Et enfin, en cinquième entrée, je vous proposais mes chouchous, les asperges braisées. Alors, j'adore ça. Je vous ai pas mis de recette en description parce qu'en fait, c'est juste de faire revenir les asperges à la poêle dans de la margarine et puis avec un peu de sel, de poivre. Juste ça, pour moi, ça suffit. Arrosé d'un filet de jus de citron une fois servi dans l'assiette, je me régale. Après, je ne sais pas, qu'est-ce que vous êtes plutôt team asperge verte ou team asperge blanche? En ce qui me concerne, c'est la grande gagnante, c'est l'asperge verte. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour laquelle vous votez. On passe maintenant sur les plats. Alors en première idée de plat, je ne sais pas prononcer le nom, un nasi goreng, je sais pas comment le dire, de goreng, enfin bon bref, vous le dites comme vous voulez. C'est un plat donc d'origine étrangère, de cuisine du monde, réalisé à partir de riz, prenez le complet de préférence, de hachis végétal, de carottes et de poireaux. Donc on a pareil un plat complet qui ne nécessite pas forcément d'entrée, si ce n'est de rajouter peut-être quelques crudités, ça peut être intéressant. En deuxième idée, je vous mets en dessous donc la recette des crêpes à la crème de lentilles corail et ça m'a tellement donné envie en termes de couleur. Donc en fait ce sont des crêpes dans lesquelles vous allez rouler de la crème de lentilles corail et des légumes sautés, de préférence colorés pour que ce soit visuellement très joli. En troisième idée, on part sur un goulash hongrois. Donc c'est une recette qui est peu coûteuse, qui est à base donc de légumineuses, de tofu fumé, de tomates. En quatrième idée, je pense que je vous l'avais déjà présentée, mais j'ai adoré cette recette de tarte aux choux de Bruxelles. Vous allez voir, franchement, le chou braisé, je trouve que ça a un goût qui est hyper agréable, hyper doux, presque sucré. Et je vous invite vraiment à essayer ce type de recette pour vous faire un petit peu tomber les représentations du chou. Et enfin, parce qu'on a quand même les beaux jours qui reviennent, donc je vous ai pris une recette de cake aux olives et au tofu fumé, vous allez voir. Si vous n'aimez pas le tofu, moi je sais qu'une fois je l'ai remplacé par des pois chiches. Je fais des fois ça quand je l'amène à des gens qui n'ont pas l'habitude de manger du tofu et qui n'en sont pas fans. Ou alors vous pouvez également mixer le tofu et l'intégrer à la pâte et tout le monde n'y verra que du feu. On passe maintenant au dessert. Pour ceux qui sont plutôt bec sucré, je vous ai dégoté quelques petites recettes qui donnaient envie. Personnellement, je préfère le salé, mais j'ai quand même essayé de vous trouver des choses
chose qui pourrait vous plaire. En première idée, vu que c'est la saison des fraises et des rhubarbes, je vous propose un crumble de fraises et de rhubarbe. Vous le préparez, vous le mettez au four et c'est bon. En deuxième idée, je vous propose des beignets à l'orange, donc c'est ni plus ni moins que des bugnes avec un goût d'orange et elles avaient l'air assez bonnes. Donc c'était un peu de saison, un peu en retard du carnaval, mais c'est pas grave, je me suis dit que c'était aussi l'occasion de vous présenter des bugnes végétales. En troisième idée, je vous propose des flancs libanais qui m'ont donné envie. Vous allez voir ça. Je pensais au départ que c'était à base de pistache, mais pas du tout. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça changera un petit peu de vos habitudes. Pour avoir un dessert qui se tient et qui est nourrissant, je vous ai pris un gâteau de semoule au raisin sec, mais cette recette est sans gluten. Alors je suis un petit peu interrogative du résultat qui à mon avis ne doit pas du tout rendre comme la semoule fine parce que c'est à base de polenta. Mais je me suis dit que ça pouvait être très intéressant. Je sais que en tout cas en Savoie, la polenta peut se faire sucrée. Et en dernière idée, je vous propose une recette de tarte aux pommes. Alors c'est un basique, un classique, mais là normalement tout le monde aime. Je vous mets quand même en description la recette, on ne sait jamais si vous avez envie de trouver quelque chose assez rapidement. Voilà, j'espère que ces 15 idées de recettes vous plairont, que vous arriverez du coup à trouver quelque chose qui vous plaît dans tout ça. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à tout bientôt. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye bye!